Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette 7ème vidéo, cette 7ème critique. Aujourd'hui on parle de selfie, de l'influence du numérique sur les honnêtes gens. C'est le titre exact. Réalisé par 5 réalisateurs, Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Vianney Le Basque, Tristan Aurouet et Cyril Guelblat. C'est une anthologie donc, qui est sortie il y a quelques semaines. On est sur un film d'1h45, film que j'attendais plutôt pas mal par le casting, par aussi, comment dire, le scénario, l'idée du scénario était plutôt assez intéressante. Et en fait, je ne savais pas que c'était une anthologie. Je l'ai appris que en vrai dans le film, ce qui était tout à fait intéressant aussi. Donc c'est une anthologie, c'est-à-dire que c'est une succession de courts-métrages. Alors, un avis global, donc c'est effectivement les présentations pour vous donner effectivement juste comment ça, un synopsis, en gros, nous présente le rapport entre les gens et le numérique, comment ils vivent avec le numérique, leurs problèmes, etc. On nous présente 5 courts-métrages, alors on va voir au cas par cas les courts-métrages, déjà effectivement au cas par cas, et ensuite surtout on va parler de l'ensemble, parce que c'est vraiment le plus important. Alors, en avis, effectivement, il y a de très bonnes idées dans les courts-métrages, mais encore une fois, on ne juge pas ça comme des courts-métrages, mais comme un long-métrage, et c'est un long-métrage extrêmement inégal, qui ne fonctionne pas parce qu'il y a effectivement à la fois une volonté de faire des choses très indépendantes, parce que les réalisateurs osent des choses très différentes, et d'un autre côté, il y a une volonté de faire un long métrage. Mais c'est assez particulier. Je vais m'expliquer sur le principe du long métrage, par le principe du fil rouge dont je vais évoquer, par le principe du 5e court métrage aussi. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas en fait, qui auraient été des bonnes idées mais qui ne fonctionnent pas. Alors, si je donne un avis global sur chaque court métrage, le premier c'est Vlog avec Blanche Gardin et Max Sanctual. C'est assez particulier parce que ce court métrage là n'est pas vraiment un court métrage en un seul bloc. C'est un court-métrage qu'on va découvrir en partie au début du film, et qui va se faire arrêter par le deuxième court-métrage. Il va revenir à la fin du deuxième court-métrage, à la fin du troisième, en fait, entre chaque court-métrage, ce qui va être en fait un court-métrage disséminé au fur et à mesure du film. C'est pas bon, parce qu'effectivement, le début, l'humour fonctionne bien, mais en fait, c'est vite redondant. Je trouve que Blanche Gardin et Max Sensuel sont pas forcément formidables. Le deuxième, c'est le troll. Là, je trouve beaucoup mieux, même au niveau de la mise en scène. Elsa Zilberstein, formidable. Max Boublil, moi j'adore. De toute façon, là, je les adore. Max Boublil, on l'a vu dans Play, moi je l'adore. Elsa Zilberstein, je ne rêve que de vous. Là, on a je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Vous allez voir la critique aussi très bientôt. Ce sera la prochaine d'ailleurs. Donc c'est vrai que, comment dire, le casting est intéressant, même le message est intéressant. C'est très, voilà, on s'intéresse. Et puis surtout, il y a une histoire qui est racontée sur un petit bloc et voilà, on sait que c'est fini, mais c'est suffisant, disons. Alors que vraiment, ça tire en longueur pour le premier vlog. Troisième, c'est 2,6 sur 5. Alors, j'ai trouvé que la prestation de Finnegan Oldfield, l'acteur principal, est plutôt pas mal, mais c'est assez particulier comme court-métrage. Mais vraiment, la mise en scène est très différente. Et c'est super, j'adore cette mise en scène, même le message. J'ai adoré plein de choses dans ce film-là. C'est intéressant. Il y a aussi ce jeu de Black Mirror. C'est un peu comme Black Mirror sur certains points, mais c'est assez intéressant parce que du coup, ça prend des thématiques de Black Mirror, mais ça les tourne un petit peu avec une mise en scène très différente, avec une volonté d'un peu d'humour, du coup, ce qui fait que on a un message, mais qui n'est pas forcément envoyé à 100%, mais c'est assez intéressant. Après, on avait le court-métrage avec Manu Payet et Julia Piaton, qui s'appelle Recommandé pour vous, et qui était pas exceptionnel. J'ai pas trop compris pourquoi. Je trouvais que c'était un petit peu trop. J'aime pas forcément beaucoup Manu Payet dans ce film-là, dans son rôle-là. Et puis Smile X, j'ai pas du tout aimé. Enfin, j'ai pas compris. Je vais m'expliquer un petit peu après. Alors ce film-là, comme je vous le dis, c'est assez mal équilibré parce que comme je vous dis, il y a de très bonnes idées, il y a d'autres qui sont moins bons. Mais en fait, chaque court-métrage en soi n'est pas mauvais parce que ça apporte un message, une sorte de mini Black Mirror avec un ton d'humour, etc. C'est assez intéressant, je trouve, effectivement, chaque partie comme ça, vraiment indépendante les unes des autres. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a un tout. Et le film ne fonctionne pas en soi. Le film ne fonctionne pas en soi déjà par le principe des 3 courts-métrages, on va dire, c'est-à-dire le Troll 2,6 sur 5 est recommandé pour vous, ça fonctionne. Vlog, ça fonctionne pas, parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils se sont dit, bon, on va pas faire 5 courts-métrages de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un fil rouge. Et le fil rouge, c'est même pas un fil rouge sur le numérique, sur quelque chose qui lie tous les personnages,
c'est en fait un court-métrage qu'ils vont lancer au début comme une situation initiale et qu'ils vont disséminer pour créer de l'attente, mais ça ne fonctionne pas, au fur et à mesure du court-métrage. Et en fait, c'est un prétexte pour proposer un fil rouge et pas proposer et pas aller jusqu'au bout du principe de l'anthologie. Et en fait, à la limite, casser ce principe d'anthologie, pourquoi pas, mais ça ne fonctionne pas parce que c'est juste un court-métrage, et pas le meilleur en plus, qui est disséminé au fur et à mesure. C'est vraiment dommage. Et puis le dernier Smile X, c'est une sorte de... Alors, il faut savoir qu'il y a des personnages qui reviennent de d'autres courts-métrages qui reviennent dans d'autres, en fait. On va avoir un personnage de 2,6 sur 5 qui va revenir après dans Recommandé pour vous, par exemple. Mais en fait, Smile X, c'est une sorte de nouvelle histoire, mais il y a une volonté de complémentarité, d'interdépendance avec les personnages qu'on veut mettre en lien. C'est-à-dire qu'on va retrouver, par exemple, le médecin du premier court-métrage. Donc, dans Smile X, on va retrouver le prêtre qui est joué par Marc Fraisse, de Recommandé pour vous, dans Smile X, puisque ça parle d'un mariage. On va retrouver des personnages de 2,6 sur 5 de Recommandé pour vous. C'est une sorte de mélange. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement brouillon. Parce que déjà, le propos, je trouve que le jeu dans le cinquième court-métrage n'est pas bon du tout comparé aux autres, qui n'est déjà pas forcément exceptionnel, par exemple, pour le vlog. Mais là, c'est vraiment pas bon. Je trouve que c'est... C'est-à-dire que les enjeux qui sont mis en place, notamment dans celui-là, pourquoi pas, sont tout à fait intéressants, mais c'est pas bon. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression que c'est surjoué. Et en fait, le volonté de faire une interdépendance, pourquoi pas? Parce que moi, je l'ai même vu à un moment donné, quand on revoyait les personnages d'un court-métrage sur l'autre, je me suis dit, ah, c'est une sorte de petite ville, de microcosme selfie, où on retrouve des personnages qui ont ce point commun du numérique. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que, bah, pourquoi pas, l'interdépendance, la complémentarité, mais ça fonctionne pas parce qu'il y a une bataille entre l'interdépendance de ces courts-métrages, du principe de l'anthologie, et cette volonté de faire un film. Mais ça fonctionne pas parce que, en fait, euh, comme je vous le disais, le cinquième court-métrage ne fonctionne pas déjà parce que les enjeux, les intérêts ne sont pas fous et c'est surjoué. Et puis aussi le fait qu'on retrouve des personnages d'autres, ça ne fonctionne pas parce que on s'en fout complètement. On ne connaît pas forcément les personnages, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là, le lien entre chaque personnage, on n'a pas forcément un développement déjà des personnages, ni un attachement. C'est ça qui est particulier, c'est-à-dire que on veut nous proposer des petits courts-métrages indépendants qui fonctionnent à la suite. Ça fonctionne si ça avait été comme ça les 5 à la suite avec peut-être un petit fil rouge qu'on aurait trouvé. Déjà c'est un petit peu maladroit parce que certains fonctionnent moins et puis aussi parce que la mise en scène est très différente, ce qui fait qu'en fait ça fonctionne pas tellement parce que la mise en scène est très différente, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment un ensemble cinématographique, on a juste une volonté de faire un film, on emboîte 5 courts-métrages terminés sur le même sujet. C'est un peu con. Là ils ont voulu trouver un prétexte, le prétexte du fil rouge qui ne fonctionne pas du tout, on essaie de mettre en lien des personnages, sauf que effectivement, de mettre en lien des personnages qu'on voit que pendant 20 minutes, sur un court-métrage de 20 minutes, c'est pas possible parce que déjà, on suit le court-métrage, donc on n'a pas d'attachement, de développement des personnages, on suit juste une histoire avec les personnages principaux. Et là, bon, voilà, il y a certaines choses, la fin par exemple de 2,6 sur 5, je sais pas d'où ça sort, même recommandé pour vous, j'ai pas compris tellement comment ça se lançait, pourquoi comme ça, enfin je comprenais pas. La fin de Le Troll, c'est un petit peu dommage parce que je m'attendais un petit peu mieux en termes de fin. Ouais, même le vlog, enfin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fin. C'est vraiment très inabouti parce qu'il y a vraiment. Le sujet est très intéressant, le numérique est très intéressant, même les idées, le fait de faire quelque chose sur YouTube, le fait de faire quelque chose sur les sites de rencontres, sur le système de notation, sur les données, sur la fuite des données, sur, comme je vous le disais, sur les sites Amazon, tout ça, sur les réseaux sociaux, sur toutes ces choses-là, sur toutes ces notions-là, c'est tout à fait intéressant, me semble-t-il. C'était vraiment très intéressant puisque ça faisait contre-pied de Black Mirror avec un petit peu d'humour, ce qui était tout à fait intéressant. Mais ça ne fonctionne pas en tant qu'ensemble cinématographique parce que chaque court-métrage, comme je vous le disais, est très en fait indépendant. Donc l'ensemble ne fonctionne pas parce que la mise en scène est très différente. Le fil rouge ne fonctionne pas, donc ça reste vraiment qu'un prétexte pour trouver une idée de réunir tout ça. La fin, le cinquième court-métrage, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'attachement au personnage, on a l'impression qu'on nous donne des enjeux, mais les enjeux avec des personnages qu'on ne connaît pas, qu'on essaie de nous faire nous dire qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas au fond, c'est un peu dommage. Pourtant, effectivement, voilà, comme je vous le disais, les acteurs sont plutôt bons, la musique est très bonne, il y a de très bonnes idées de mise en scène, notamment dans le Troll 2,6 sur 5, même recommandé pour vous. Il y a très bons plans, vraiment.
très 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 beaux plans, mais c'est dommage parce que ça reste très inégal. Et c'est dommage parce que le principe d'anthologie, il est très compliqué. Mais là, il suffisait même, tout simple, de mettre les 5 courts-métrages de suite, trouver effectivement juste une petite introduction en essayant de trouver de nous montrer que les réseaux sociaux sont néfastes, et on lançait sur 5 situations, sur 5 avec de l'humour, avec ce côté drame, avec ce côté néfaste du numérique, mais aussi bienfaisant, enfin, voilà. Mais là, et vraiment, c'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire. Je vous laisse sur ça, c'est pas forcément un mauvais film, mais c'est plutôt une déception, parce que c'est très inégal, et du coup, ce qui fait que moi, ça m'a un peu déçu, parce que je me dis, ah mais il y a des parties qui sont très très bonnes, ça reste quand même très intéressant, mais on sait pas vraiment où ils veulent aller, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est inabouti, c'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes les parties sont inabouties, qu'il manque quelque chose, on a l'impression que voilà, il manque quelque chose, il manque une fin, ou il manque un développement de personnage, pour qu'on trouve le tout bien, effectivement, au fond, tout est inégal, il manque toujours quelque chose qui fait que on trouve l'œuvre vraiment très 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 inégale, très, très disparate en fait en soi. Et ça fonctionne pas. Mais après, effectivement, si vous avez rien à aller voir au cinéma, allez voir ce film-là plutôt que les gros blockbusters américains qui sont très classiques. Là, on tente, ça ne fonctionne pas toujours, mais c'est pas un mauvais film. Ça reste malgré tout dommage. Je vous laisse sur ça, je vous laisse commenter, liker, partager la vidéo, rendez-vous sur Twitter. Je vous embrasse.